Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous d'information. Chaque semaine à 18h10 sur l'antenne de Via Occitanie, c'est le JT des courses. Nous allons vous parler aujourd'hui d'Auteuil, notamment avec le triplé de l'un des meilleurs entraîneurs français dans la discipline de l'obstacle. Et nous reviendrons sur le dimanche 8 mai. Beaucoup d'hippodromes étaient en activité, notamment Beaumont de Lomagne. Voici le sommaire. L'actualité du week-end sera dominée néanmoins par le Trophée Vert, le Tour de France des trotteurs sur piste en herbe qui fait escale dans le Gers en Bas-Armagnac, à Eauze précisément. Nous sommes partis à la rencontre du président de la Société des courses. Samedi 14 mai, Étonnant prendra la direction de Caen pour le prix des Ducs de Normandie dont il est le tenant du titre. Objectif l'Elite Lopp, c'est l'équivalent du prix d'Amérique en Suède. Ce mardi, le prix de Guiche a mis le 3 ans Vadeni sur les bons rails pour la suite de la saison. Objectif, le prix du Jockey Club. Nous reviendrons également sur le coup de 3 d'Arnaud Chaillet-Chaillet et de Florent Bail samedi dernier à Auteuil. Les belles notes et l'agenda sont également au menu de votre JT des courses. Créé en 2001, le Trophée Vert est une sorte de Tour de France des trotteurs adeptes des pistes en herbe. Ce tournoi se déroule en 14 étapes, dont 2 dans le sud-ouest, Villeneuve-sur-Lot ou Eauze et Royan. Cette année, c'est Eauze, doté d'une piste de 1100 mètres qui s'y colle, après l'Île-sur-la-Sorgue, Écomois et Bernay. Chaque étape est une grande fête populaire et constitue un véritable événement pour les hippodromes concernés. Le Trophée Vert, c'est une épreuve qui a été créée en 2001. Nous l'avons eu pour la première fois en 2008. C'est une épreuve qui est réservée, c'est un circuit en fait de 14 étapes réservé aux spécialistes des pistes en herbe. Et en 2008, le Trophée Vert est venu à Eauze pour la première fois. Et ensuite, on l'a eu à partir de 2011 tous les 2 ans. Le Trophée Vert, c'est un événement parce que c'est une récompense pour les bénévoles, c'est une récompense aussi pour nos partenaires, nos sponsors. Et puis c'est un événement parce que ça attire beaucoup de monde sur l'hippodrome, ça attire les familles, ça attire les enfants, il y a beaucoup d'animation. C'est la vie sur l'hippodrome qui reprend après la période de pandémie que nous avons eue pendant 2 ans, quoi. C'est aussi un spectacle sportif puisque on a les meilleurs chevaux, on a les meilleurs drivers, on a les meilleurs entraîneurs qui descendent. Donc c'est valorisant pour la société, mais c'est aussi le Trophée Vert, c'est aussi télévision en direct. Du coup, ça met en valeur la Société des Hauts, mais aussi ça met en valeur la ville, ça met en valeur le département, ça met en valeur la région. C'est une reconnaissance pour ces 3 collectivités. Et puis le Trophée Vert, c'est la vie, quoi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout le monde goûte, tout le monde est content. Voilà, il y a un podium, il y a des remises de prix, il y a des gens assistent à ça, qu'on n'a pas aux autres réunions de course, quoi. Parlez-nous de l'hippodrome et de la Société des courses également ici à Eauze, qui est une véritable vitrine du territoire. Alors, la Société des courses d'Eauze a été créée en 1878 pour organiser des courses de chevaux. Elle les a organisées jusqu'en 1914 sur différents sites de la ville d'Eauze. Ensuite, en 1914, avec la Première Guerre mondiale, les courses ont cessé. Elles ont repris de 1920 à 1936, irrégulièrement. Puis dans les années 50 et enfin en 66, M. Fagette, qui était maire d'Eauze, qui était également un driver passionné, a racheté le site, qui était l'aérodrome d'Eauze, a racheté le site pour en faire l'hippodrome d'Eauze. Et depuis 67, nous courons régulièrement, tous les ans, nous avons 5 réunions. Cette année, c'est la 55e année. De la Société hippique d'Eauze. Rendez-vous à 14h. 14h, début des opérations. La course du Trophée Vert devrait se dérouler, des professionnels devraient se dérouler à 15h32. Voilà, le restaurant ouvrira à midi. Et j'espère que tout le monde passera une très bonne journée dimanche.
L'autre actualité de cette semaine, c'est également le prix des Ducs de Normandie. Ce sera donc la semaine prochaine, la dernière épreuve préparatoire pour Étonnant en vue de l'Elite Lopp en Suède. Le champion du Sud-Ouest Étonnant poursuit sa campagne. Le fils de Timoko et Migraine, deuxième du Grand Prix de Paris fin février, lauréat du Grand Critérium de vitesse à Cagnes et récent deuxième du Prix de l'Atlantique à Enghien, battu par le champion italien Vivid Wysas, sort au départ ce samedi 14 mai du Prix des Ducs de Normandie, dont il est le tenant du titre. Le crack de Richard Westerink prépare l'Elite Lopp, c'est-à-dire l'équivalent du Prix d'Amérique en Suède. Rencontré mercredi dernier sur l'hippodrome de Toulouse, Richard Westerink nous a dit que son champion était en pleine forme. Étonnant a peut-être rendez-vous avec l'histoire des courses suédoises, mais il lui faudra passer brillamment le cap des Ducs de Normandie ce samedi à Caen. Focus maintenant sur les préparatoires au prix du Jockey Club. On vous présentait Al-Hakim, lauréat du prix de Suresnes. Il y avait également cette semaine le prix de Guiche. Jean-Claude Rouget, l'un des meilleurs entraîneurs du Sud-Ouest, semble particulièrement bien armé pour le derby français. Et voilà qui s'élance pour ce quatrième rendez-vous. C'est le prix de Guiche, 1800 mètres à parcourir. Implementation, le numéro 3 est bien parti à l'image du numéro 2. Après le prix de Suresnes survolé par Al-Hakim, Jean-Claude Rouget a encore entrevu de la graine de champion ce mardi dans le prix de Guiche. L'un de ses pensionnaires, Vadeni, propriété du prince Aga Khan, dont nous vous parlions la semaine dernière, celui-là même qui a vu ses couleurs triompher à Carcassonne avec Samadabad. Ici, le poulain princier s'offre l'une des dernières épreuves préparatoires au prix du Jockey Club, le derby français réservé aux poulains et pouliches de 3 ans. Vadeni compte désormais 3 victoires en 5 courses et s'annonce comme le meilleur 3 ans français. C'est la 8e victoire de Jean-Claude Rouget dans ce prix de Guiche. Avec une longueur devant Implementation et Machette de mieux en mieux. Vadeni qui va triompher avec autorité. La 2e place pour Machette, la 3e pour Implementation. Auteuil ce samedi 7 mai avec un coup de 3 de l'entraîneur Arnaud Chaillet-Chaillet. Je vous propose de revenir sur les principaux temps forts de cette réunion, marquée également par la première victoire à Auteuil du jeune jockey Mathieu Pelletan pour l'entraînement de son père Jean-Luc. Départ du prix Andrea, notre 5e compétition. C'est certainement la plus belle course de cet après-midi sur l'hippodrome d'Auteuil avec des chevaux de grande qualité au départ. Nouveau festival des hommes du Sud-Ouest, samedi 7 sur l'hippodrome d'Auteuil. Coup de 3 pour Arnaud Chaillet-Chaillet qui remporte la 4e avec Monfi qui fait triompher les couleurs de l'ancien crack jockey d'obstacle Philippe Sourzac. Victoire également dans la 5e, un petit peu de chaise pour chevaux de 5 ans et au-dessus avec Éloi de la Barrière qui compte désormais 5 victoires et une place en 6 sorties. Victoire également dans la 8e avec Hirson qui fait afficher 3 longueurs et demie au passage du poteau. Le jockey Florent Bail, déjà à l'honneur à Nancy la semaine passée avec Hyde Madrid pour ce même entraînement, réalise par là même le coup de 3 en ce samedi. Enfin, signalons le premier succès de Mathieu Pelletan sur l'hippodrome d'Auteuil dans une épreuve réservée aux pouliches de 3 ans. Mathieu monté pour l'occasion par Ovna, entraîné par son père Jean-Luc. Place maintenant au retour aux courses. En ce dimanche 8 mai, comme je vous le disais en titre, il y avait beaucoup d'hippodromes en activité. Prenez note. C'est le Grand Critérium de vitesse de Toulouse, édition 2022, avec le numéro 4 également, Doug Sordeguez et Cédric Terry qui sont partis assez vite. On démarre ce retour aux courses avec Toulouse-Lacépierre, où ce mercredi 4 mai se courait le Grand Critérium de vitesse prix Jacou du Périgord, qui faisait partie des 3 glorieuses du printemps dans la discipline du trot. Le succès revient à Fandango la Nuit, un pensionnaire de Philippe Boutin. Fandango la Nuit est un habitué de Toulouse, où il compte 7 courses pour 4 victoires et une place de 2e. Il boucle le parcours, entre-temps sur le pied de 1,13,9 au kilomètre. Ce jeudi 5 mai, il y avait un grand prix de trot également sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat. Fait de Rangeval remporte le temps fort de la journée bordelaise, entre-temps sur le pied de 1,13,5 devant Frilouse de Kernas et Crack Money, 3e.
c'est un venir maintenant au centre. On s'est décalé également avec Alafar. Il reste 250 mètres. Younous qui a l'avantage avec le numéro... Samedi 7, rentrée des classes sur l'hippodrome de Dax, l'une des pépites du sud-ouest comme hippodrome de galop. Dans la première réservée aux pur sang arabe de 4 ans et au-dessus, succès de Younous monté par Valentin Segui et entraîné par François Rohaut. 2 victoires en 6 sorties pour le poulain qui devance Hacham Al-Sakeb de 3/4 de longueur. Zara Star est bonne 3e. Allez, et voilà, il s'élance pour cette épreuve sans le numéro 5, Landry, 2300 mètres. Donc dans la 5e qui rendait hommage à l'une des plus grandes propriétaires du sud-ouest de l'après-guerre, Soledad de Moratala, victoire de Shimura qui offre un doublé à Valentin Segui au cours de l'après-midi. Shimura à 50 mètres du poteau, et Shimura le numéro 3 qui sera en maîtresse de la situation, deuxième place pour le 2, Belle Ouest, la 3e à voir entre Pom Pom Girl et le numéro 5. Dimanche 8 mai, beaucoup d'hippodromes étaient en activité en Occitanie tout particulièrement, et notamment sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne qui organisait une journée réservée aux drivers amateurs. Dans la 4e course, succès de Foxy Jeff, entraîné par Maxime Grasset et drivé par Jean-Marc Fressange, dans la réduction kilométrique d'une 16-6. 50 et Léalisé sont bons 2e aux dépens d'Envie Méloise, 3e. Dans la 7e course, le prix de la Gimone qui borde l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne, victoire de Furioso Smiling associé à Léalisé qui aura signé une victoire et 2 places en 3 sorties ce dimanche à Beaumont. À Castillonnès, toujours ce dimanche 8 mai, 8 courses étaient au programme. Le Grand Prix revient à Campione Millau, l'un des meilleurs chevaux d'âge de la région. Il s'impose aux dépens de Diapason de Pad et Hera de Lavadour. Le lauréat remporte sa 15e course en 101 sorties. C'est son premier succès de l'année 2022. La journée aura été marquée par le coup de 2 de Maxime Grasset au cours de ce 8 mai. Une victoire à Beaumont donc, mais également un succès ici même à Castillonnès grâce à Finn McMissile. La forme du jeune professionnel lot-et-garonnais ne se dément pas. Le sprint qui est lancé progressivement à Salzabel qui répond à l'attaque de Samapi avec toujours Moutarde dans son sillage avec en pleine piste la Casa Grise de Hanob et là ce green. Direction Bordeaux dans le prix Daniel Guestier, dernière épreuve préparatoire au derby du Midi. Victoire de Greenfly entraîné par Jean-Claude Rouget et portant la casaque de Jean-Louis Bouchard. Le fils de l'immense champion Frankel offre à son entraîneur un 20e prix Daniel Guestier. Il tentera de lui offrir un 16e derby du Midi. Le lauréat était monté par Jean-Bernard Ekem. Puis là de l'aigle le numéro 4 avec côté corde de la grise Lina du Soleil. Casaque rouge c'est le numéro 12 avec l'entrée de la dernière ligne droite. Toujours le 3 Bargache attaqué par l'Asmora tout à l'extérieur. Le 5 Madrasa vient de plus en plus fort. Très librement. Cette journée de course est également marquée par le coup de 3 du jockey montois Alexandre Gavilan, lauréat chez les pur sang arabes avec Madrasa et Gourat Al-Zaman, ainsi que Anna Karenine. Alexandre Gavilan totalise en 2022 15 succès. La première fois qu'il avait réalisé un coup de 3, c'était sur l'hippodrome de Tarbes à l'occasion de la célèbre journée des ministères au mois d'octobre. À Limoges, dans la première course du programme, victoire de Pressadiretta, une pouliche de 3 ans qui ouvre son palmarès pour sa 9e sortie en compétition sous la selle de Gary Sanchez. Une petite tête la sépare de Lillehammer, Jacinthe Noire se classe 3e. À Royan, grosse impression dans la première course du programme avec la victoire d'un poulain dont vous entendrez parler dans les prochaines semaines. Jack Erreur, entraîné et drivé par Émeric Thomas. Le poulain débuté en compétition. Victoire acquise aux dépens de Joker du Dollar et Joker des Îles qui complètent le podium. Prochaine réunion sur l'hippodrome de Royan le 21 mai prochain. Lundi 9, il y avait du galop à Agen et coup de 2 pour la femme jockey Anaëlle Mécouche, lauréate avec Badass et Toiri. Elle remporte en ce lundi ses 11e et 12e succès de l'année. Anaëlle Mécouche totalise 24 victoires depuis le début de sa jeune carrière. Place maintenant aux chevaux à suivre. Voici vos prochains gagnants, des chevaux que nous avons repérés tout au long de la semaine écoulée, au trot notamment avec Campione Millau qui semble avoir retrouvé la bonne carburation, Finn McMissile également, Icarduem qui ne devrait pas en rester là, ou encore Ichasu qui a fait belle impression. Du côté des chevaux d'obstacle, vous pouvez suivre Issam, Le Huron ou encore Beautiful Mold. Ce samedi 14, course sur l'hippodrome de Grenade-sur-Garonne, cet hippodrome situé à 25 km de Toulouse dans le Haut-Tolosan
organise 7 courses dès 14h à l'occasion de la journée des associations des Hauts-Tolosan justement. Au menu également de nombreuses animations pour les enfants avec la présence d'un château gonflable et pour les encas, crêpes, churros, glace à l'italienne, tout sur le programme sur le trot.com. Ce samedi 14 également, course sur l'hippodrome de Bordeaux, en matinale, au galop et en premium. Dimanche 15, deuxième et dernière réunion de course sur l'hippodrome de Carcassonne avec un début des opérations à 14h. Course également sur l'hippodrome de Dax, Eos donc, mais aussi Châtelaillon avec un programme de qualité dès 11h10. Le Grand Prix de Châtelaillon, 7e course du programme, sera le temps fort de la journée. Lundi 16, on prend la direction d'Angoulême dès 14h30 pour 7 courses au trot. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous nous suivez sur la page Facebook de la Fédération régionale des courses du Sud-Ouest et jeudi prochain à 18h10 sur Via Occitanie. Salut!